Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est présente dans de très nombreux secteurs. La santé, les transports, les banques, mais aussi l'industrie, le commerce, les loisirs, l'énergie ou encore l'environnement. En 2020, France Digital a recensé près de 453 startups centrées sur l'intelligence artificielle et ce nombre ne cesse d'augmenter. En effet, l'intelligence artificielle, c'est la possibilité de gain de temps, d'automatisation, mais aussi de nouveaux services ou la possibilité d'aide à la décision. Mais l'intelligence artificielle a aussi des conséquences, peut avoir des conséquences sur l'organisation du travail des salariés. Et c'est pour cette raison qu'il est vraiment indispensable qu'il y ait un dialogue social nourri sur les impacts, sur le travail, sur l'emploi de ces évolutions technologiques et aussi une réflexion sur la levée des freins réglementaires, techniques, financiers qui peuvent s'opposer à son déploiement. L'intelligence artificielle représente donc une solution concrète pour les entreprises, mais suppose une réflexion sur les évolutions qui sont à conduire pour la déployer correctement. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a ainsi, dans le cadre d'un partenariat avec le MEDEF, avec la coalition numérique, dans le cadre d'un engagement de développement de l'emploi et des compétences, qui est un outil de notre politique contractuelle, déployé un site internet, cofinancé le déploiement d'un site internet, Perspectivia, où les entreprises pourront trouver un outil d'autodiagnostic qui leur permettra, dans leur contexte, d'identifier les actions qui sont à conduire pour bénéficier efficacement des effets positifs de l'intelligence artificielle. Les progrès technologiques se sont accélérés ces dernières années, permettant ainsi de pouvoir améliorer et développer la rentabilité, la performance et la compétitivité des entreprises. L'intelligence artificielle fait partie de ces nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui à maturité et qui permettent de libérer l'humain de tâches à faible valeur ajoutée, répétitives, pour mieux les positionner sur des tâches et des activités plus valorisantes et plus intéressantes pour lui comme pour son entreprise. Quelle définition de l'intelligence artificielle? Pour en donner une simplement, on pourrait la définir comme un ensemble de techniques informatiques qui va simuler, imiter l'intelligence humaine, sans la remplacer évidemment, mais intervenant en support pour augmenter les capacités de l'intelligence humaine. On le voit de plus en plus, l'intelligence artificielle investit autant le champ de notre vie personnelle, et là on pense par exemple aux recommandations liées à nos achats en ligne, mais il y a d'autres usages, mais aussi le champ de notre vie professionnelle, et sur ce point-là, les applications et les usages vont devenir de plus en plus importants. Ainsi, ce sont tous les secteurs de l'entreprise qui vont être concernés. Cela part de la chaîne de production à la relation client, avec le marketing, le juridique, la comptabilité, les finances, les ressources humaines, en passant par la logistique et la recherche. Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle va impacter de manière importante l'ensemble des métiers, puisque les activités vont se trouver transformées, voire reconfigurées en profondeur. L'apport de l'intelligence artificielle associée à d'autres technologies est en mesure aujourd'hui de produire une masse considérable de données, qui elle-même, en étant analysée, traitée, est en mesure de fournir des indicateurs de performance beaucoup plus sûrs et beaucoup plus fidèles à la réalité, indicateurs qui sont indispensables dans la prise de décision et le pilotage d'une entreprise. L'intelligence artificielle s'avère être un puissant outil pour conduire 4 grands types d'actions incontournables pour l'entreprise. Il s'agit de l'analyse, de l'automatisation, de la prévision et de l'optimisation. Pour une bonne intégration de l'intelligence artificielle au sein des entreprises, il sera nécessaire et incontournable de passer par de la formation, beaucoup de pédagogie pour expliquer et rassurer. Par exemple, il faut partir des besoins des salariés en intégrant ces derniers à toute démarche d'intégration de l'IA afin de pouvoir garantir leur adhésion, mais surtout leur engagement. L'intelligence artificielle vient modifier l'organisation du travail. Les compétences de demain seront basées sur une hybridation des compétences data et des compétences métiers. L'intelligence artificielle vient renforcer les compétences métiers qui sont les clés de la réussite des projets d'intelligence artificielle. Le portail Perspectivia fournit des outils qui permettent l'appropriation par les partenaires sociaux
de l'intelligence artificielle. L'outil de diagnostic intelligence artificielle permet en fait de visualiser l'écart qu'il y a entre la perception d'une part des organisations syndicales et de la DRH, ce qui permet en fait d'avoir une vision plus globale de la situation de la maturité de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. La bibliothèque des cas d'usage va permettre à l'ensemble des acteurs de découvrir l'expérience des autres entreprises. Dans cette bibliothèque, vous trouvez des fiches descriptives qui permettent d'évaluer l'évolution des compétences. Ces différents outils permettent un gain de temps, un meilleur accompagnement et de meilleures anticipations des transformations. L'intérêt de la démarche, c'est de donner une perspective à l'évolution des compétences de demain.